Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal tripartite RDC, Rwanda, Angola, la réunion n'a pas eu lieu ce dimanche pour cause le refus de la délégation rwandaise de prendre part à la dite rencontre censée mettre fin aux hostilités dans l'est de la RDC. Élections législatives nationales et provinciales à Massi-Manimba et à Yakoma. Les résultats seront connus au plus tard mardi prochain. C'est ce qu'a annoncé le président de la CENI. Et sur le continent, le départ annoncé du Mali, du Niger et du Burkina Faso, toile de fond du 66e sommet de la CEDEAO ce dimanche. Les détails dans ce journal. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous à la une de l'actualité prévue ce dimanche. La tripartite tant attendue entre les présidents Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Joao Lorenzo n'a pas eu lieu. L'annulation de ces tripartites est causée par les refus de la délégation rwandaise de prendre part à la dite rencontre censée mettre fin aux hostilités dans la partie est de la RDC par le retrait notamment des troupes du Rwanda du territoire congolais. La RDC condamne avec fermeté cette manœuvre de mauvaise foi qui révèle à nouveau l'absence de volonté réelle du Rwanda à s'engager pour une démarche sincère de paix. Selon les sources, l'annulation de cette tripartite résulte des divergences apparues lors de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères des trois pays samedi à Luanda. La délégation rwandaise avait conditionné la signature de tout accord à l'organisation d'un dialogue direct entre Kinshasa et les groupes rebelles M23. Cette proposition a été rejetée par la RDC qui qualifie les M23 des groupes terroristes et refuse de lui accorder une quelconque légitimité. Les sommets tripartites, présentés initialement comme une étape décisive pour désamorcer la crise dans l'est de la RDC, a donc échoué à réunir les trois chefs d'État. Félix Tshisekedi était arrivé à Luanda ce dimanche matin avec l'espoir à parvenir à un accord visant à mettre fin aux hostilités après des mois de tensions exacerbées par la présence documentée des troupes rwandaises sur le territoire congolais selon plusieurs rapports des Nations Unies. L'annulation de la tripartite est perçu comme un nouveau revers pour les processus des médiations angolais. La réunion ministérielle des samedis avait déjà été marquée par un retard des 6 heures dû à l'arrivée tardive de la délégation rwandaise, perturbant l'agenda initial et empêchant la tenue d'une audience symbolique. Dans l'actualité également, le chef de l'État Félix Tshisekedi a inauguré samedi à Kinshasa le Centre culturel des arts de l'Afrique centrale. Cet immense complexe érigé dans la commune de Kassavubu en face du Palais du Peuple s'étend sur une superficie de 93 000 mètres carrés. Regardez. Des prestations de haute facture sous une puissance d'éclairage de scène. Voilà ce que offre le plus grand centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale de Kinshasa, dont les portes ont été ouvertes ce samedi 14 décembre 2024. Situé sur le boulevard Triomphal en face du Palais du Peuple à Kinshasa, ce centre culturel et artistique est d'une superficie de 93 000 mètres carrés et abrite une salle de spectacle de 2000 places, 2 amphithéâtres de 800 et 300 sièges, des studios d'enregistrement des dernières générations, une salle de danse ainsi que des chambres pour accueillir les hôtes. Ce samedi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait lancé les travaux en 2019, revient sur le site pour la cérémonie d'inauguration. Installé dans la tribune, le couple présidentiel aux côtés de nombreux officiels a suivi quelques allocutions des circonstances. Prenant la parole, l'ambassadeur de Chine en RDC a salué l'excellence de l'amitié sino-congolaise à travers ces centres, fruit de la coopération entre les deux pays.
Un centre qui devra devenir le carrefour où s'étissera les arts et la sauvegarde du patrimoine national, comme l'a fait remarquer la ministre congolaise de la Culture, des Arts et des Patrimoines. Yolande Elébé a par ailleurs invité les bénéficiaires à en faire bon usage. Des mots qui ont précédé ceux de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et celui du ministre de l'Urbanisme et Habitat, représentant du ministre d'État des Infrastructures. Après les mots est venu l'acte symbolique. Le président de la République a procédé à la coupure du ruban symbolique, marquant ainsi l'ouverture officielle des portes du centre culturel et artistique. Et les différentes personnalités qui ont pris part à cette cérémonie se réjouissent de l'inauguration de ce centre. Regardez. Ici c'est chez nous, donc c'est un très beau cadeau qui nous a offert le président. On est fiers. Je pense que c'est une très belle salle de spectacle. On a une norme et on ne peut que dire merci. Merci parce que le président a pensé à nous, le gouvernement a pensé à nous. Il faut boyer. Comme vous le savez, nous aujourd'hui nous positionnons comme étant une des meilleures destinations de conférences. Kinshasa, ville des congrès, Kinshasa, ville des grands événements. Mais pour y arriver, il faut des infrastructures. Et aujourd'hui, nous sommes contents que notre ambition est plus que confortée avec l'inauguration de ces jours par son Excellence Monsieur le Président de la République de ces grands complexes au cœur même de la ville-province de Kinshasa. Donc nous ne pouvons être que plus heureux et surtout de voir Kinshasa augmenter sa capacité avec de telles salles, avec ici là où nous nous trouvons plus de 2000 places d'assises, un complexe extraordinaire. Le son est longué totalement parce que au Congo Kinshasa, musicien de Côte d'Ivoire, le avant Koufa lobby, ceux qui ont donc le monde à Kinshasa, aux musiciens dans le monde. Quand on a dans Afrique, dans le monde, musiciens on a les longs ambazois et ça est le côté. Mais le chef de l'État, Sali Bisso le long dans Congo, ça dit et si déjà musiciens soit musiciens à travailler dans le solo. Parce que si on travaille dans le solo, on a ce qu'on a dans salle pour présenter spectacle. Et Bisso Zoro Baketan toujours une date. Donc babundagi donc militer après bisoto bénéficier donc c'est les autres qui ça progéniture il y a culture na biso ils a bien assise et puis longo nya mingi na ba konzamboka merci et félicitations et ce qu'on a na ba kinité et qui ne peut traverser ba province mususu pour on peut ba bénéficier pour ba talent ils a tellement ébélé alors ce centre culturel kaka il y a niveau à Boezali de faire dénicher des talents sous ce belé pour nous tomber la culture où ils allaient payer moko ya ba biloko makasi na mboka nekolo. Ouais, merci d'abord au président de la République nenge a pensé kotongela biso bijou pour na ba congolais nyonso puis pour na ba artiste nyonso en tout cas je suis ému Nzambe pe a jolokum. Voilà. Dans l'actualité également, élections législatives nationales et provinciales à Masimanimba et Yakoma, le président de la centrale électorale nationale indépendante a précisé que les résultats seront connus au plus tard mardi prochain. C'était au cours d'un point de presse tenu ce dimanche. C'est ce dimanche 15 décembre 2024 que les électeurs de Masimanimba et Yakoma se sont rendus aux urnes pour les élections législatives nationales et provinciales. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a, à cette occasion, animé un point de presse ce jour au centre électoral Bossolo en vue de présenter la situation du déroulement de ces scrutins. À Yakoma, 93% des centres de vote de dépouillement ont ouvert alors qu'à Masimanimba, il s'agit des 73% des centres qui ont été joints par la centrale électorale. À Yakoma, sur les 355 bureaux de vote et de dépouillement prévus, 322 ont été confirmés ouverts, soit un taux d'ouverture de 93% à 11 heures. Par ailleurs, le reste, soit 53 bureaux de vote et de dépouillement, sont situés dans des zones non couvertes par les réseaux GSM, ce qui complique la communication et le suivi en temps réel. Malgré ces défis, nous sommes
nous avons constaté que la présence policière est assurée dans les zones opérationnelles. Denis Kadima note par ailleurs que la CENI a fait objet des attaques et des tentatives de piratage jamais observées auparavant. Cependant, l'efficacité des systèmes informatiques a permis à ce que les données restent sécurisées. Donc ces attaquants ont tenté d'accéder à des données sensibles et de manipuler nos applications publiques, mais là encore nos défenses ont résisté. En 24 heures, nous avons bloqué 1303 attaques, dont la majorité provenait des États-Unis, suivies de Hong Kong, de la France et d'autres pays. Notre dispositif informatique a toujours prévu et anticipé ce type d'attaques et menaces. Le résultat de ces élections seront connus ce mardi selon le président de la CENI et c'est en temps réel depuis le centre électoral Bossolo que la centrale électorale avait mis en place pour renforcer la crédibilité des résultats. La CENI fera donc une mise à jour régulière de la situation sur terrain. Et le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga Mukanzu, candidat aux législatives nationales et provinciales pour le compte du regroupement politique AAC Palou dans la circonscription électorale de Masimanimba, a accompli son devoir civique au centre de vote se trouvant dans l'enceinte de l'école Madaï 1 au chef-lieu du territoire de Masimanimba. La population de Masimanimba et Yakoma ont été devant les urnes pour élire leurs représentants au niveau des assemblées nationales et provinciales. La reprise des élections dans ces deux circonscriptions électorales s'est déroulée plutôt dans le calme. C'est le cas de Masimanimba dans la province du Kwilu où l'on voit les ministres de l'intégration régionale Didier Manzenga Mukanzu accompagné de sa femme Richesse Mwanamputu Manzenga accomplir son devoir civique. En tant que candidat dans cette circonscription électorale au numéro 233 au niveau national et provincial pour les comptes du regroupement AAC Palou, Didier Manzenga Mukanzu, après avoir voté, a exprimé sa gratitude envers le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa détermination à réorganiser ces élections avant la fin de l'année 2024. Et aujourd'hui, si la population de Masimanimba et de Yakoma ont exprimé leur devoir civique, c'est grâce à la détermination du président de la République qui a voulu que les élections soient organisées avant la fin de l'année. Et ici, je tiens aussi à remercier Mme Judith Souminois, Premier ministre du gouvernement, grâce à sa coordination, et les chefs des institutions et la CENI ont pu organiser des élections de ce jour. Comme pour la présidentielle du 20 décembre 2023, les élections législatives nationales et provinciales dans ces circonscriptions électorales seront publiées en temps réel au centre électoral Bossolo de la CENI. Autre chose à présent, le nouveau comité de l'association culturelle Nandé, communément appelé Kinganda, a été officiellement installé ce dimanche à Goma. Élu pour un mandat de 3 ans, ce comité que va désormais diriger Herman Kaviti se fixe pour mission de mobiliser tous ses membres sans exception pour que dans l'Union, ils arrivent à réaliser les projets de développement de la communauté. C'est dans une ambiance festive que le comité de l'association culturelle Nandé Asen Kianda a pris officiellement ses fonctions dans la province du Nord Kivu. C'est le comité de Sadu Kianda, qui est la communauté Nandé, qui a investi ces hommes et femmes qui vont diriger cette communauté pour les 3 prochaines années. Devant les fils et filles de cette communauté, le Mwami Sondoli, vice-président du comité des sages, a lu le procès verbal des élections passées. Herman Kaviti, président réélu de cette communauté au Nord Kivu, a dans son mot de circonstance félicité tous les membres de la scène Kianda pour la confiance placée en sa personne. Il promet de travailler pour l'intérêt de toute la communauté. Pour notre nouveau mandat, nous nous engageons à multiplier les assises à travers les assemblées générales, poursuivre la construction du bâtiment de notre siège social, construire une salle de fête à notre siège pour les événements culturels, promouvoir et encourager la résolution à l'amiable des conflits entre les membres, renouer les relations avec les enseignes à l'international, renforcer la collaboration avec les autorités étatiques et les communautés sœurs. Le gouverneur de province a été représenté par son conseiller principal en charge de l'intérieur à la personne de Kitsa Kalobera. Des députés provinciaux
et autres chefs coutumiers, sans oublier d'autres communautés ethniques, ont rehaussé de leur présence la cérémonie agrémentée par le folklore nandais. Pour marquer cette investiture, quelques conseils et cadeaux se sont invités à la fête. Et puis Jenny Kandé, président de la fondation qui porte son nom, a reçu un diplôme d'honneur par la coordination des communicateurs du parti présidentiel UDPS Tshisekedi. La cérémonie s'est déroulée au siège national de la FOGECA. Le président de cette coordination a eu deux mots juste pour circonscrire et apprécier le travail de Jenny Kandé dans le domaine du social et de l'environnement, lequel travail s'arrange dans la droite ligne de la vision du président de la République Félix Tshisekedi. Mais c'est Jenny, c'est quelqu'un qui représente les chefs de l'État partout pour faire aussi les œuvres humanitaires, c'est-à-dire sociales à d'autres termes, je peux dire. C'est une personne que j'appelle même nos autorités, de lui donner la confiance. C'est quelqu'un qui n'a même pas un poste au niveau des institutions, mais il fait ça volontairement. Pour sa part, le plébiscité a remercié ses hôtes, leur exprimant sa gratitude et rendant hommage au président de la République, les visionnaires, qui a permis à la FOGECA d'entreprendre des actions tant en faveur de l'environnement que des démunis. Je vous dis merci sincèrement au nom de FOGECA et continuez à primer ceux qui vont travailler sincèrement et correctement pour les peuples congolais, surtout pour le pouvoir. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visionnaire, les autorités de notre parti, le secrétaire général, le président Aïe, Augustin Kabouya. Pour rappel, les Jenny Kandé de l'ONG FOGECA, en partenariat avec la Fondation chrétienne Barnabé Mwakadi, sillonne depuis un certain temps les provinces de la République démocratique du Congo avec dans sa gibicière plusieurs effets en assistance aux personnes vulnérables, dont les orphelins, les veuves et les victimes de conflits armés. Ces effets sont constitués des kits scolaires, des pagnes et des enveloppes pour assistance financière afin d'autonomiser les femmes en situation désespérée. Après plusieurs périples dans le Congo profond, l'homme met le cap sur Kananga dans les Kasaï centrales pour la même mission humanitaire. L'actualité en dehors de nos frontières en bref et en images. Le 66e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est tenu ce dimanche à Abuja au Nigeria. Si de nombreux dossiers étaient à l'ordre du jour, l'un a éclipsé tous les autres, à savoir la sortie annoncée de l'organisation du Mali, du Niger et du Burkina Faso prévue le 29 janvier prochain, désormais réunis au sein d'une alliance des États du Sahel. Les trois pays maintiennent plus que jamais leur position malgré les tentatives de médiation. Et pour finir, obsèque de l'ancien gouverneur et sénateur honoraire Medar Aouchai. Ces derniers a reçu les hommages de toute la République en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi au Palais du Peuple. Il sera enterré jeudi prochain au mausolée érigé en face du bureau du territoire à Aru, dans la province de l'Ituri. Le combat mené par le gouverneur honoraire de l'ex-province orientale, Medar Aouchai Asenga, dans la mise en œuvre de la décentralisation en République démocratique du Congo, honoré par l'association des 11 premiers gouverneurs élus de la RDC, qui lui ont rendu les derniers hommages samedi au Palais du Peuple, en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui a déposé sa gerbe des fleurs. Pour honorer la mémoire du patriarche Medar Aouchai Asenga, les présidents des deux chambres du Parlement, la première ministre, les députés nationaux et sénateurs, les membres du gouvernement, des anciens et actuels gouverneurs des provinces, des officiers de l'armée et de la police, les responsables de l'église du Christ au Congo ECC et les membres de sa famille inconsolables. Au nom de ses pairs, Julien Paluku Kaongia, porte-parole et ancien gouverneur du Nord Kivu, a fait entendre que la disparition du doyen Medar Aouchai Asenga est une perte énorme pour la République démocratique du Congo, car c'est lui qui avait dirigé les négociations entre l'État central et les provinces et savait arrondir les angles pour aboutir aujourd'hui à la mise en œuvre de la décentralisation en RDC. Grâce a fait le gouverneur Medar Aouchai Asenga lors de la première conférence des gouverneurs des provinces tenue à Kisangani que la retenue d'une
quotité en faveur des provinces avait été décroché, d'où est né le terme rétrocession, a témoigné Julien Paluku Kaongia. Pour mémoire, les gouverneurs le retiendront, c'est pendant cette première conférence des gouverneurs tenue à Kisangani, et grâce au combat de ces grands baobabs, entouré de ses 10 collègues de première heure, que le pouvoir central acceptera finalement de donner à la Banque centrale un ordre permanent et automatique de retenue d'une petite quotité en faveur des provinces. Tous les gouverneurs actuels se rappelleront donc de ce combat, car c'est de là qu'est né le terme rétrocession, qui en lui-même n'est pas constitutionnel. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et celui du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, ont rendu hommage à ce gouverneur, député national et sénateur honoraire, en vantant ses qualités exceptionnelles pour servir son pays. Que son âme repose en paix. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Tripartite RDC-Rwanda-Angola, l'importante réunion n'a pas eu lieu ce dimanche pour cause le refus de la délégation rwandaise de prendre part à la dite rencontre censée mettre fin aux hostilités dans la partie est de la RDC. Élections législatives nationales et provinciales à Masimanimba et à Yakoma, les résultats seront connus au plus tard mardi prochain. C'est ce qu'a annoncé le président de la CENI. Et sur le continent, le départ annoncé du Mali, du Niger et du Burkina Faso, toile de fond du 66e sommet de la CEDEAO ce dimanche. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Je vous retrouve lundi pour la grande édition du journal. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.